Bonjour à tous, bienvenue encore une fois sur notre chaîne L'Afrique révélée. Nous sommes de retour, découvrant l'Afrique ensemble. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'un endroit à couper le souffle, mais avant de commencer, allez-y et abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune des futures vidéos. En ce qui concerne la beauté naturelle, peu de pays dans le monde se rapprochent des Seychelles, une autre nation insulaire magnifique en Afrique. Les Seychelles sont un paradis tropical, c'est le pays africain souverain le moins peuplé, avec une population estimée en 2020 à 98 462 habitants. Il est doté d'eau bleu clair riche en vie marine, et de superbes plages intactes, devenant une destination célèbre. Cependant, cette belle île isolée est plus que de belles plages. Les Seychelles sont une ruche de secrets fascinants. Découvrons quelques-uns des meilleurs, ainsi que 10 faits fascinants sur cet endroit unique, et tout ce qui fait des îles Seychelles une destination remarquable. Numéro 1. Petite nation composée de 115 îles. Si vous cherchiez les Seychelles sur une carte du globe, cela apparaîtrait comme un petit point dans l'océan Indien. Cependant, vous serez choqué d'apprendre que cette petite nation insulaire est composée de 115 îles, mais la grande majorité d'entre elles sont complètement inhabitées. Il y a 3 îles principales ou publiques qui sont Mahé, Praslin et la Digue. Certains chiffres affirment que les Seychelles comptent 155 îles, et non 115. Mais pourquoi cette disparité ? Eh bien, quand la marée monte, certaines îles peuvent disparaître. Mais une chose est sûre, les Seychelles ne sont pas surpeuplées. Seulement, environ 80 000 personnes y vivent à plein temps, et la plupart d'entre elles résident sur la principale et la plus grande île de Mahé. Alors que certaines îles des Seychelles vous amèneront face à d'autres touristes, d'autres sont presque entièrement désertes et offrent paix, calme et isolement pur. Numéro 2, les Seychelles ont une histoire humaine très courte. Avant l'arrivée des Européens au XVIe siècle, les Seychelles étaient inhabitées. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, c'était un champ de bataille entre des intérêts français et britanniques opposés, jusqu'à ce qu'elles passent sous contrôle britannique à la fin du XVIIIe siècle. En 1976, les Seychelles ont obtenu leur indépendance du Royaume-Uni et sont devenues une république. Bien que la première colonie aux Seychelles remonte à 1770, les îles avaient déjà été aperçues bien avant. On pense qu'elles ont été découvertes au 7e siècle par des marins arabes, dont les visites restent aujourd'hui de vagues preuves. Numéro 3, Victoria, la capitale des Seychelles. La capitale des Seychelles s'appelle Victoria, qui était le nom de la reine Victoria du Royaume-Uni. Elle est bordée d'un côté par des pentes montagneuses abruptes, et elle est l'une des plus petites villes du monde. Elle est si petite, qu'elle peut être explorée en moins de 24 heures. Cependant, Victoria est grande sur les gloires coloniales en déclin. L'architecture, par exemple, est sur tout ce que l'on peut attendre d'une tropicalité urbaine florissante, des marchés animés, des rues animées, une excellente cuisine, une vie nocturne merveilleusement variée, des jardins botaniques exceptionnels, un aéroport international, un musée national et une scène artistique et artisanale en plein essor. Malgré sa grande population, elle a réussi à conserver sa beauté naturelle et son charme. Victoria est composée de seulement 2 douzaines de rues, et n'a que 2 séries de feux de circulation. Numéro 4, la population des Seychelles. Ce petit pays a une population qui était estimée à 98 462 habitants en 2020. Les Créoles, population indigène des Seychelles, sont des gens paisibles et amicaux, toujours souriants. Ils prennent leur temps, et sont gentils avec les touristes, et entre eux. La culture des Seychelles est définie par le mélange d'individus qui s'y sont installés au fil des ans. Le nom Seychelles vient de Jean Moreau de Seychelles, ministre des Finances de Louis XIV, à une époque où les Français, déjà installés à Maurice et sur l'île de la Réunion, ont commencé à la coloniser. L'archipel est ainsi rehaussé d'Afrique, influence asiatique et européenne à travers son art et sa culture. Le créole, également appelé seychellois, est la langue maternelle de la plupart des Seychellois. En vertu de la Constitution, le créole, l'anglais et le français sont reconnus comme langue nationale. En conséquence, le mode de vie des gens est un mélange étrange mais harmonieux. De plus, de nos jours, tous les citoyens jouissent d'un pied d'égalité, qu'ils soient descendants d'esclaves, d'aventuriers, d'exilés ou de pirates.
Les Seychellois ont donc tendance à avoir une large gamme de couleurs de peau, et souvent des yeux brillants ou bleus, probablement un vestige des colons français venus principalement de la côte nord de l'Atlantique. Numéro 5. Les Seychelles abritent une diversité de flore, de faune et de petite faune. La plupart des animaux des Seychelles sont endémiques, ce qui signifie qu'ils ne peuvent être trouvés que là-bas. L'une d'entre eux est la tortue d'Aldabra. Les plus grandes tortues terrestres du monde, qui peuvent peser jusqu'à presque 250 kg et vivre jusqu'à 150 ans, se trouvent dans ce pays. Une autre exclusivité des Seychelles est la plus grande graine du monde. La double noix de coco, ou coco de mer, l'Odoacea maldivica, est connue pour produire les graines les plus grosses et les plus lourdes du monde. Les scientifiques, les touristes et les braconniers sont attirés par ces graines remarquables en raison de leur apparence quelque peu suggestive et du fait qu'elles peuvent peser jusqu'à 25 kg et mesurer jusqu'à un demi-mètre de long. Selon la légende, la double noix de coco a des pouvoirs de guérison. Malgré le fait que ses qualités curatives n'ont pas encore été démontrées, le palmier conserve sa popularité en tant que merveille esthétique. L'une de ces espèces uniques de vie aux Seychelles est l'arbre à méduse, qui est une plante indigène de l'île. L'arbre à méduse a longtemps été considéré comme éteint lorsqu'il a finalement été redécouvert sur l'île de Mahé, située aux Seychelles. L'arbre est originaire de cette région et a été repéré à nouveau dans les années 1970. Disparu depuis près de 70 ans, l'arbre à méduse est considéré comme un véritable miracle, car les scientifiques ont découvert une petite population de l'espèce à quelques endroits seulement sur l'île. En plus d'admirer le magnifique paysage, il existe une gamme époustouflante de choses à faire aux Seychelles. Plongée en apnée, surf et voile, vous pouvez également faire de la randonnée sur des sentiers de montagne, de l'escalade et bien plus encore. Numéro 6. Un repère de pirates ? On pense que le trésor du pirate français, Olivier Levasseur, connu sous le nom de la Buse, est caché sur Mahé, la plus grande île des Seychelles. Il y a aussi plusieurs histoires d'autres trésors cachés autour des îles, y compris à Moyenne, mais l'histoire du trésor de la Buse a plus de preuves que toutes les autres. Numéro 7. Les oiseaux des Seychelles sont une autre fierté des réserves naturelles des îles. Cet archipel est réputé pour être une destination de rêve pour les amoureux des oiseaux. Les Seychelles comptent 250 espèces d'oiseaux, dont 12 sont endémiques, dont certaines races rares. Le petit-duc des Seychelles, également connu sous le nom de petit-duc à pattes nu-houssier, est une espèce rare de petit-duc scope, qui ne se trouve que dans le parc national du Morne séchellois sur l'île de Mahé. Un autre oiseau célèbre est le perroquet noir des Seychelles. Sur l'île de Praslin, le perroquet noir est peut-être la plus insaisissable des espèces d'oiseaux. Si vous parvenez à apercevoir l'une de ces magnifiques espèces indigènes, vous aurez non seulement été témoin de l'oiseau national des Seychelles, mais également de l'un des 100 derniers perroquets noirs du monde. Ce lieu paradisiaque ne cesse de nous surprendre, n'est-ce pas ? Numéro 8. Il y a 2 sites du patrimoine mondial de l'UNESCO aux Seychelles. Il s'agit d'une vaste zone d'une beauté imbattable, de la faune et de la culture mixte. Les 2 endroits sont la vallée de Mai sur l'île de Praslin et l'atoll d'Aldabra. La vallée de Mai se compose d'un bien palmeraie préservé, espèce phare composée du coco de mer endémique de l'île, ainsi que de 5 autres palmiers endémiques. Aldabra est le 2e plus grand atoll corallien au monde, mais l'un des moins visités. Il possède un vaste lagon turquoise entouré d'un récif immaculé et d'un quatuor d'îlots calcaires coralliens. Son isolement extrême l'a largement protégé des interférences humaines, en raison de la densité de la vie unique et rare qui vit dans la forêt. Il est important que cette vie soit préservée, des scientifiques du monde entier visitent pour étudier l'abondante biodiversité de cette zone marine en grande partie vierge, qui est aussi un paradis pour les amoureux de la faune. Numéro 9. Il paraît qu'un esprit hante l'île de Moyenne. Avec une histoire de piraterie et de révolution, il n'est pas surprenant que des histoires de fantômes entourent les Seychelles, on croirait une telle chose car cet endroit semble déjà hors de ce monde. Ainsi, dit-on, le fantôme de l'Anglaise Mary Best, qui s'y est installée en 1910, hante l'île de Moyenne. On pense que l'île Moyenne, du parc national marin de Sainte-Anne, est hantée par un esprit qui garde un trésor enfoui. Je ne sais pas pour vous, mais cela a du sens pour moi. Cela a été déclaré pour la première fois par le général Gordon de Khartoum, qui croyait également que le diable vivait près du île Pitcairn.
Les historiens arabes croyaient que la créature mythique de Marco Polo, le roc, un oiseau gargantuesque et assoiffé de sang, vivait aux Seychelles. Numéro 10. Des plages exotiques et l'eau cristalline de l'océan. Les touristes viennent du monde entier pour profiter du relief et des panoramas à couper le souffle des Seychelles, grâce à sa température tropicale et ses plages insolites. Est-ce cher de visiter les Seychelles car c'est un paradis si unique ? Oui, des vacances aux Seychelles peuvent être coûteuses. Les Seychelles restent le seul pays d'Afrique subsaharienne, classé à l'heure actuelle comme une économie à revenu élevé, 4 ans après avoir obtenu le statut de pays à revenu élevé. Le tourisme et la pêche sont la principale source de revenus aux Seychelles. Sans surprise, les Seychelles se sont classées parmi les 20 pays les plus chers au monde pour vivre. Le classement ne risque pas de surprendre les Seychellois, déjà conscients que vivre sur les îles n'est pas bon marché et que ça ne cesse de monter. Nous voici à la fin de notre vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Nous espérons que vous avez aimé explorer avec nous les coulisses de ces belles îles. Alors maintenant que vous en savez un peu plus sur cet archipel de l'océan Indien, les Seychelles doivent figurer en bonne place sur votre liste, sans aucun doute. L'île paradisiaque vous attend. À bientôt!